Salut à tous et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va terminer ma petite série sur la gravure laser en venant graver et découper plusieurs matériaux. Donc il y a vraiment un large choix de matériaux. Donc effectivement, j'ai entendu pas mal de monde dire que c'était impossible de couper des matériaux type bois avec un laser 5.5 watts. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo. Je lance l'intro, c'est parti. Je vais tout d'abord vous montrer les différents matériaux qu'on va venir graver et découper. On a tout d'abord du papier vraiment standard, du carton de 2 mm d'épaisseur, de la mousse formée comme on retrouve dans les cartons d'imprimante 3D par exemple, un morceau d'ABS vraiment standard qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, en plus dessus c'est écrit ABS, un morceau de PLA de couleur bleu clair, ici la couleur est vraiment importante, je n'ai pas choisi les couleurs par hasard, un morceau de PLA encore mais de deux couleurs différentes, un morceau de PETG de 3 mm d'épaisseur, une impression 3D mais cette fois-ci en résine de 3 mm d'épaisseur également, de la fibre composite d'épaisseur de 5 mm, du bois clair du type Cajo de 3 mm d'épaisseur également, du médium donc du MDF de 3 mm d'épaisseur, du contreplaqué ici de 5 mm d'épaisseur, encore du MDF mais cette fois-ci de 1 cm d'épaisseur, et enfin un morceau d'aluminium vraiment classique, un morceau de profilé comme on retrouve sur les imprimantes 3D, ainsi que du métal. Donc ici c'est le support de bobine de la AlphaWiz U30. Au niveau de la gravure, je vais choisir ce dessin, donc soit tout le dessin si la taille de l'objet me le permet, ou sinon une partie du dessin seulement. Donc je vais lancer un ensemble de timelapse de gravure, puis on parle des résultats ensuite. On passe maintenant aux différents types de plastique, j'inclus également la résine. D'ailleurs ça peut être intéressant car je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous imprimez une pièce en résine, vous devez la faire durcir avec des LED ayant une onde lumineuse comprise entre 405 et 450 nanomètres. Cela peut être assez intéressant car mon laser fait partie de ce rayonnement. Effectivement, le laser émet une onde de 405 nanomètres.
On peut maintenant passer au résultat. Alors au niveau du papier, il n'est pas possible de le graver tout simplement parce que le papier est beaucoup trop fragile. Il vient brûler et on a plus de la découpe plutôt que de la gravure. Au niveau du carton, on a un très bon résultat avec une puissance de laser assez faible, donc j'ai recommencé une deuxième fois pour avoir un meilleur résultat, mais en tout cas pas de problème, ici ça fonctionne. Pour la mousse formée, ce n'est pas possible de faire de la gravure tout simplement parce qu'il est trop aéré, trop alvéolé, ce qui fait qu'il n'y a pas de point de contact entre le laser et la mousse. Au niveau du PLA bleu, je n'ai pas réussi à graver. Alors ce n'est pas parce que c'est du PLA, j'ai réussi à graver le rouge, c'est simplement à cause de la couleur, parce que oui effectivement quand vous avez un objet qui a une couleur qui se rapproche de celle de votre laser, l'objet va rejeter la couleur du laser, il ne va pas l'absorber, il n'y aura donc pas de chaleur qui va se créer et donc pas de gravure. Ici sur le morceau de PETG, ça a plutôt bien fonctionné, donc il y a de la gravure, néanmoins le résultat est assez faible, il est assez effacé. Et petit fait intéressant, lorsque je suis venu graver, vous avez vu de la lumière bleue, moi j'ai vu de la lumière rouge parce que j'avais mes lunettes. Au niveau du PLA de couleur, encore une fois, le blanc n'a pas été gravé, donc j'ai fait une seule et même gravure. Le blanc n'a pas été gravé tout simplement parce que il a rejeté la couleur du laser, il ne l'a pas absorbé. La chaleur n'a donc pas pu être transmise et donc forcément il n'y a pas eu de gravure, mais sur le rouge, ça s'est bien fait. Sur l'ABS, on a eu vraiment du bon résultat. J'ai dû recommencer une deuxième fois car la première fois, la puissance du laser était un peu trop puissante. Mais ici, la seconde fois, ça a très bien fonctionné. Franchement, sur de l'ABS, on a vraiment de belles gravures. Sur la résine, je suis vraiment déçu, je pensais que ça allait rendre mieux que ça. Alors j'ai des parties qui n'ont pas du tout été gravées, je n'arrivais même pas à les faire graver. Et d'autres parties qui ont été complètement brûlées, donc la résine, on peut oublier. En ce qui concerne tous les bois, je n'ai pas eu de soucis particuliers lors des gravures, ça s'est vraiment bien fait sur l'ensemble des pièces en bois, que ce soit le MDF, le contreplaqué, le bois de Cajot, etc. J'ai utilisé le même paramètre à chaque fois de gravure, donc au niveau de la puissance et de la vitesse. Le bois s'apprête vraiment bien à la gravure. C'est vraiment, je pense, le meilleur matériau que vous pourriez graver car c'est vraiment très simple d'obtenir des bons résultats. Vous pouvez le voir, on a vraiment tous les détails, même sur celui-ci. On voit bien tous les petits détails d'écriture. Pour la fibre composite, la gravure fonctionne, mais le résultat est assez mitigé. Au niveau des métaux, l'aluminium c'est pas la peine, l'extrusion en aluminium anodisé, je n'ai pas eu de résultat donc c'est pas la peine. Et pour le support de filament, j'ai choisi celui de Guitech car il était plein, c'était plus pratique pour faire une gravure. Donc j'ai pas filmé car ça a quand même pris à peu près 1h30 pour que je puisse faire cette gravure. Néanmoins je suis content du résultat, ça a très bien fonctionné. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, même lors du nettoyage ça s'est fait sans problème. Maintenant on va essayer de découper des objets. Alors pour les métaux on peut complètement oublier, on sait très bien qu'un laser ne découpera pas du métal. Pour le PLA bleu clair, ça n'a pas gravé donc on peut oublier. Pour le papier, bah forcément ça va couper donc je vais l'enlever, c'est pas la peine qu'on fasse des tests là-dessus. La mousse formée, pareil, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de point de contact entre la mousse et le laser. Du bois de 1 cm, vous pouvez également oublier. Et voilà, il nous reste peu de matériaux et je pense que je vais retirer le PLA bleu-rouge, également le PETG ainsi que la résine où j'ai pas eu vraiment de bons résultats et où il n'y a pas beaucoup d'intérêt à la découpe. La découpe du MDF de 3 mm est maintenant terminée et on peut dire que voilà, le laser a bien coupé le MDF de 3 mm sans souci. Le bois clair du type Cajot est également terminé, donc on va voir si la découpe s'est bien faite. Et effectivement, elle s'est bien terminée, c'est tout à fait normal puisque ici le bois est un peu plus léger que l'autre. Donc on passe à la fibre composite. Ici, sans surprise, je sais très bien que la découpe s'est terminée, j'avais déjà découpé ce type de matériau, je connaissais déjà les bons paramètres à appliquer sans perdre trop de temps, donc la découpe est également bien faite. Au niveau des résultats, vous avez pu voir que j'ai pu découper du bois. On m'avait dit que c'était impossible de découper du bois avec un laser 5.5 watts, mais c'est faux, c'est possible.
En revanche, il va vous falloir quand même pas mal de temps devant vous, puisque effectivement ça m'a pris pour ce bois-ci, le MDF de 3 mm, environ 40 minutes, soit 70 passes, ce qui est quand même assez conséquent. Ici pour le bois de type Cajo, j'en ai eu pour un peu moins de temps puisque le bois est un peu plus léger. J'en ai eu pour environ 30 minutes, soit 50 passes, ce qui reste quand même assez énorme pour la toute petite découpe que c'est, mais néanmoins c'est possible. Le carton, vous vous en doutiez, c'est possible de couper du carton évidemment. Et enfin la fibre composite, c'est une découpe qui est vraiment très facile à faire, je l'avais déjà fait plusieurs fois. Ici 20 passes suffisent, alors que c'est quand même du 5 mm. C'est un matériau qui est quand même assez résistant, qui est assez utile pour pas mal de projets. Je vous rappelle que la fibre composite est faite environ de 70% de fibres végétales et c'est un très bon matériau pour bricoler. Au niveau du contreplaqué de 5 mm, par contre là il vous sera impossible de le couper, enfin si, ce sera possible mais votre découpe ne sera absolument pas propre et vous aurez perdu énormément de temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions et bien sûr le plus important, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je prépare notamment un très gros projet d'Airsoft, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!